Salut, comment tu vas? Vendredi, fin de semaine, nous approchons du sabbat et je te souhaite que tu puisses vivre un très bon début de sabbat avec ta famille et tous les membres de ta famille, de ta maison, et que tu puisses être demain en famille spirituelle à l'église. Aujourd'hui, pour aller plus loin, on revient un peu, comme c'était le cas dans la leçon de dimanche, sur le peuple d'Israël dans le désert qui rentre dans ce cycle de rébellion que nous présente l'auteur cette semaine, et plus précisément pour parler de ce moment où il y a eu l'idolâtrie au Sinaï, pendant que Moïse recevait les 10 commandements écrits de doigt de Dieu, la seule fois où Dieu écrit personnellement directement un texte qui rentre plus tard dans la Bible. Donc c'est un texte sacré, c'est la base de l'amour et de la justice de Dieu, ce sont les 10 commandements. Et quand Moïse arrive, il y avait la débauche, il y avait l'idolâtrie, c'était pas joli à voir, hein. C'était pas beau à voir. Et je peux imaginer la colère qu'a ressentie, et je pense que c'était une colère sainte de la part de Moïse, qui va détruire, va lancer par terre les 2 tables du commandement. Et justement, il y a une citation d'Ellen White qui va expliquer un petit peu, parce qu'on voit là que plusieurs milliers de personnes sont mortes par la manifestation de la, entre guillemets, vengeance de Dieu. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises ce Dieu qui va tuer, qui va éliminer. Et parfois on a de la peine. Un Dieu qui tue, qui massacre, qui enlève la vie des gens. C'est pas le Dieu qu'on est habitué à voir. C'est plutôt le Dieu Jésus-Christ qui pardonne et qui empêche la femme adultère de se faire lapider parce qu'il dit celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Donc pourquoi Dieu fait ça dans l'Ancien Testament quand on voit un Jésus qui sauve la vie d'une prostituée qui allait être lapidée par rapport à ce qu'elle faisait? Donc ça ne colle pas. Par contre, il y a des commentaires intéressants ici, que parfois on oublie. Chacun est doté d'une capacité de choisir, de choix. Moi et toi, on choisit tous les jours des choses. Mais il y a des choix qui sont cruciaux. Le choix du salut, de l'acceptation du salut en Jésus-Christ. Est-ce que je l'accepte, oui ou non, dans ma vie? Et en l'acceptant, est-ce que je vis naturellement dans les valeurs de ce choix? En tout cas, quand Moïse revient et qu'il voit qu'il y a toute cette débauche, donc il fait une sainte convocation, tout le monde commence à se rendre compte, Moïse parle de la part de Dieu, mais à un moment donné, Dieu invite à tous ceux qui étaient mêlés à cette affaire qui puissent se repentir. Comme il est dit ceci, pour maintenir le gouvernement divin, pour ne pas perdre les pédales, il avait fallu châtier les traîtres. Mais ici encore, sans porter atteinte à l'autorité de sa loi. Dieu manifestait sa miséricorde en donnant à chacun la liberté de choisir et l'occasion de se repentir. Seuls furent exécutés ceux qui s'acharnèrent dans leur rébellion. Donc, j'explique souvent qu'au moment du retour de Jésus, il y aura la justice. La justice, c'est l'application de cette colère de Dieu qui va effacer complètement le péché. À ce moment-là, le mal sera détruit, mais les personnes qui s'accrochent au mal aussi. Nous avons dans cet épisode, qui était si important, si crucial pour le début de l'Église de Dieu dans le désert, et qui va devenir plus tard son peuple et tout ça, en Israël, c'était un moment hyper important. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une anticipation de ce châtiment. C'est en fait un échantillon. Quand on fait une prise de sang pour voir s'il y a un problème dans notre corps et tout ça, on ne va pas nous vider de 6 litres, je crois que c'est 6 litres de sang, hein. Je ne sais pas combien de litres nous avons dans le corps, on ne va pas nous vider de tout notre sang pour faire une analyse, parce qu'on va mourir. On va prendre un échantillon pour essayer de trouver où est le problème, et voilà. Donc à ce moment-là, ces gens sont un échantillon de ce qui va se passer à la fin, parce qu'il y a clairement une rébellion. Au centre de cette rébellion, il y a le choix de suivre à Dieu ou pas, d'attendre Moïse qui est en train de parler avec Dieu, et toute la montagne le dit, parce que ça tremble, et on voit la présence de Dieu. Donc c'est au pied du Sinaï, devant la présence de Dieu, les gens décident ouvertement de partir dans l'adoration des faux dieux. Moïse, quand il revient, c'est le résumé du salut de la race humaine. Alors, mes amis,
il y a ici un problème. Le péché vous a tous pris. J'essaie de faire dans le langage d'aujourd'hui. Le péché vous a tous pris pratiquement. Okay, il y a certains qui sont restés fidèles, mais la majorité, vous êtes tous partis dans la débauche. Voici la règle, voici le principe, voici ce qui établit notre constitution, entre guillemets, les commandements de Dieu. Et voilà que certains d'entre vous ont suivi vos penchants, ont suivi le péché. Maintenant, vous devez décider. Vous avez l'occasion de vous repentir parce que nous avons un Dieu qui, malgré tout ce que vous venez de faire là il y a quelques instants, il est prêt à vous pardonner. Sortez de cette saleté, sortez de cette situation et venez ici à ma droite pour recevoir le pardon et la purification. Alors, si vous ne souhaitez pas, vous êtes libre de rester où vous êtes. Et une fois que les gens qui ont vécu ça se sont repentis, qui sont passés à la droite, ils étaient pardonnés, ils étaient purifiés, malgré s'ils avaient encore peut-être des traces sur eux de toutes les bêtises qu'ils ont fait, mais ils se sont repentis. Et à ce moment-là, il y a une destruction qui arrive pour les autres qui n'ont pas choisi de se repentir. Donc, Dieu était révolté contre les personnes directement? Non. Le problème de Dieu, c'est le péché. Et la règle qui fait cette différence, le principe qui fait cette distinction, c'est l'acceptation des valeurs de Dieu qui sont exprimées dans les commandements. C'est un langage humain pour qu'on puisse comprendre. Et Ellen White va dire plus tard, dans sa miséricorde, Dieu fait périr des milliers d'hommes. On peut dire, c'est vraiment triste, comment Dieu a pu faire ça? Mais regarde, Dieu fait périr des milliers d'hommes pour ne pas être obligé plus tard d'en frapper des millions. Pour sauver la masse, il fallait punir le petit nombre, et je rajoute personnellement, qui a choisi de rester dans leur choix de ne pas accepter la grâce et l'amour divin. Donc, si toutes ces personnes, quand Moïse arrive, auraient dit « Ah, on a été vraiment à côté de la plaque, on était vraiment vraiment méchants dans cette affaire, on demande pardon, et que tous passent à droite, il y aurait peut-être une cérémonie de purification, comme c'était le cas, comme effectivement il y a eu, mais sans mort de qui que ce soit, tout simplement peut-être une réconvocation pour déclarer un nouveau pacte, que sais-je. Mais là, il y a eu l'extinction, la destruction de ces personnes parce qu'ils ont choisi, avec leur liberté qui a été donnée par Dieu, de ne pas accepter la grâce et l'amour de Dieu. Voilà. L'amour et la justice vont de pair, et la colère de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous délivrer du péché. Et c'est pour ça qu'il exprime sa colère contre le péché et pas contre l'être humain. Voilà mes amis, j'espère que cette leçon puisse nous aider à comprendre l'amour et la grâce de Dieu pour nous aider à bien marcher dans sa présence et faire en sorte qu'on puisse vivre pas par la peur, pas par la crainte, mais tout simplement envahi par la grâce, l'amour et la joie qui nous est apportée par notre Dieu. Que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.